Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va se retrouver non pas pour un bilan lecture, mais pour un bilan de l'été. Comme vous le savez, j'ai fait un tag de l'été qui a été fait par Mylène et Vinciane de la chaîne La Bibliothèque de Vilaine. Elle nous avait posé une dizaine de questions par rapport aux livres qu'on allait lire cet été. Combien de livres est-ce on pensait lire en tout? Quel genre littéraire on lirait le plus ou le moins? Enfin voilà, le genre de questions auxquelles j'ai répondu, pardon, pour ce tag. Et du coup, là maintenant, je vais vous faire mon bilan de l'été, vu qu'elles-mêmes elles l'ont fait hier. Oui, parce qu'on est samedi, donc elles l'ont fait vendredi. Et donc voilà. Donc je vais commencer. Donc si vous voyez que je baisse la tête, c'est normal, je lis les questions, hein. Alors, première question, combien de livres penses-tu lire pour tes vacances? Donc juillet et août, et les BD et les mangas étaient possibles. C'était possible de lire des BD et des mangas. Donc moi, en tout, juillet et août, j'ai lu 19 livres. Donc sans manga ni BD. Je n'ai pas lu ni de manga ni de BD. 19 livres. L'année passée, j'en avais lu 24, ce qui était beaucoup plus conséquent. Mais en fait, cette année, c'est parce que j'ai lu surtout une bricasse, qui a été le livre de Peter May, la trilogie écossaise qui fait plus de 1000 pages. J'ai pris mon temps pour lire ce livre, hein, même tous les autres livres que j'ai lus, hein, mais celui-là, c'était vraiment la bricasse que je devais lire et que j'ai lu, et j'ai pris mon temps pour le lire, et voilà pourquoi j'en ai lu que 19, mais 19, c'est déjà pas si mal que ça. J'en suis relativement contente. Deuxième question. Quel genre littéraire t'inspire pour cet été? Alors moi, j'ai pas de genre qui m'a inspiré cet été. J'avais déjà mes livres en tête, je savais ce que j'allais prendre. J'ai lu autant de thrillers que de policiers, que d'historiques, que de contemporains, que de fantastique, que de romances. Voilà, j'ai vraiment lu, comme vous le savez, moi je lis tous les genres possibles et inimaginables. J'essaye de varier le plus possible pour ni m'ennuyer moi, ni vous ennuyer vous. Parce que je trouve que quand on reste que dans un genre, des fois c'est un petit peu embêtant et on a envie de voir la personne lire d'autres choses. Voilà. Donc moi j'essaye vraiment de varier les plaisirs. Pour vous satisfaire aussi. Question 3. Donc courageuse, tu continues des sagas. Donc oui, j'ai continué la saga des 7 sœurs, j'ai lu le tome de cet été, le tome 3 que j'ai lu, mais là c'était plus en septembre. J'ai lu aussi donc le culte, le tome 2 de Camilla Lackberg et de Henri Fexus. J'avais lu le tome 1 l'année passée, si je ne me trompe pas. Cette année j'ai lu le tome 2, le culte. Et puis bien sûr, hein, comme d'habitude, hein, j'ai lu des Sherlock Holmes et des Agatha Christie. Je continue la saga. Voilà, voilà. Question 4, téméraire. Tu te plonges dans une ou plusieurs nouvelles sagas? Alors oui, j'ai lu une et plusieurs sagas. J'ai lu Hadès et Perséphone. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. J'ai lu aussi le tome 3, mais là, le tome 3, je l'ai lu plutôt en octobre, donc lui, je le compte pas pour cet été. J'ai lu le tome 1 en juillet et le tome 2 en août. J'ai lu la nouvelle saga de Jenny Colgan, La confiserie de Rosie, donc le tome 1. Il y a le tome 2 qui va sortir dans quelques temps. Alors, je sais pas quand exactement, hein, mais je sais qu'il va sortir et que ça se passe pendant les périodes de Noël. J'ai lu aussi... qu'est-ce que j'ai lu encore? Oui, la saga de Sophie Talmen, Là où le bonheur se respire. Alors, moi j'ai lu le tome 3, je n'ai pas lu le tome 1 et le tome 2. Alors apparemment c'était une saga, je ne savais pas, donc voilà. Ce sont les nouvelles sagas que j'ai lues. Question 5, pardon. Combien de one-shot priorises-tu pour ces 2 mois? Alors en one-shot, je les ai comptés, j'en ai lu 8. J'ai lu La mémoire du temps de Franck Leduc, qui était un très bon livre.
J'ai lu Le Pays sans lune de Simon Jiménez Enfin bref, j'ai lu Le Pays sans lune de Simon Jiménez, qui est une fantaisie pour adultes. Voilà, je vais y arriver. J'ai lu Là où sont tes racines d'Hélène Marie Wiesmann, qui est un roman historique. J'ai lu Rouge Karma je vais y arriver, Jean-Christophe Granger, qui est un policier. J'ai lu Contes de fées de Stephen King, qui est de la fantaisie. Et j'ai lu aussi Le défi de Jérusalem d'Éric Emmanuel Schmitt. J'en ai lu pas mal, hein. J'ai lu, ouais, je les ai comptés en tout, j'en ai lu 8, donc je trouve que c'est déjà pas si mal que ça. Question 6. Quel livre as-tu repoussé au fond de ta bibliothèque et que tu dois absolument sortir? Alors moi, je n'ai aucun livre dans ma bibliothèque que je doive sortir, vu que vous le savez, je lis absolument tous les livres que j'achète. Je les lis à peu près dans l'ordre, mais je les lis absolument tous. Donc il n'y a aucun livre qui est dans ma bibliothèque depuis soit des mois, soit des années, que je n'ai pas encore lu, que j'hésite à lire, ou que je vais peut-être pas lire, ou enfin voilà. Pardon. Je digère. Voilà, moi je lis absolument tous mes livres que j'ai dans ma bibliothèque, tous les livres que j'achète, je les lis, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, donc il n'y a aucun problème, il n'y a aucun livre que j'ai repoussé au fond de ma bibliothèque. Question 7. Par quel nouvel auteur te laisseras-tu tenter? Alors, comme je l'ai déjà dit, les nouveaux auteurs, donc Jenny Colgan, Scarlett Sinclair, Simon Jiménez, Hélène Marie Wiesmann et Chris Whittaker. En tout 5. J'ai lu 5 nouveaux auteurs. Et aussi Sophie Talmen, hein, parce que ça a été aussi une autrice que je n'avais jamais lue. Donc là, je vais la compter aussi dans les nouveaux auteurs. Voilà, sinon après les autres, c'est vraiment des livres... oui. Ouais, c'est aussi des livres que j'ai... Les 7 sœurs, c'est pas... non, c'est pas une nouvelle autrice, vu que j'avais lu le premier il y a un petit moment déjà. Donc voilà tous les nouveaux auteurs que j'ai découverts cette année. Enfin, au moins cet été. Question 8. Pour tes vacances, dans ta valise, tu prends plutôt papier ou numérique? Alors moi, vous le savez, c'est papier. Je ne suis absolument pas numérique, j'ai déjà essayé, je vous l'avais déjà dit. Ma sœur m'avait offert Ah, Justine! Une liseuse, voilà, cherchez le mot. Et en fait, j'avais commencé à lire certains livres. Il me semble que j'avais lu Le Franquilier, le puzzle. J'avais lu Marie-Bernadette Dupuis, L'Orpheline des Neiges. Et j'avais lu quoi encore? Je crois que c'était tout. Il me semble que j'avais lu que ces deux-là. Alors, j'aimais bien lire sur liseuse, mais j'ai préféré me retourner vers le papier. J'ai très vite, je suis tout de suite retournée vers le papier et j'ai pu bouger après ça. Moi, la liseuse me sert pas tant que ça. Et en plus, la liseuse que ma soeur m'a achetée, ça fait des années que je l'ai et elle est plus du tout dans les normes. J'arrive plus à télécharger de livres et tout, donc je ne l'utilise absolument plus. Donc voilà. Donc moi je suis plutôt papier. 9 et 10. Alors, j'ai rassemblé les deux... Ah, bah alors Les deux, les deux questions, désolée, aujourd'hui j'ai du mal. Les deux questions, parce que c'était courageuse, as-tu lu des mangas et BD? Oui, c'est ça, c'est bon, je dis pas de bêtises. Et la 10, téméraire, manga ou BD. Alors, moi qui n'ai pas lu ni manga ni BD, ben, j'ai pas vraiment répondu à cette question. Donc, je n'ai lu ni aucun manga ni aucune BD. Par contre, il faudrait vraiment que je me mette au manga. J'ai lu une BD l'année passée. Le tome 2 de cette BD est sorti. J'ai failli me l'acheter pendant mes vacances. J'ai bien dit j'ai failli, hein, mais je l'ai pas acheté. Parce qu'il y avait plein d'autres livres qui m'intéressaient, hors cette BD-là, donc tant pis.
J'aurai peut-être l'occasion un jour de l'acheter si je la vois. Faut vraiment que je en fait, faut que je me mette dans la tête. Faut que ça soit dans ma tête. Si c'est pas dans ma tête, il y a rien à faire, j'irai pas vers les mangas ou les BD. Il faut que je l'ai dans ma tête. Tant que je l'aurai pas dans ma tête, ça il y a rien à faire, je l'achèterai pas. Et puis il y a tellement de livres à lire que autres que les mangas et les BD que du coup moi en fait quand je vais au Furet, j'ai mes rayons. Je sais où je vais, voilà, je fonce vers les rayons que je connais le plus. Je ne vais jamais vers les mangas ni les BD. Je sais même pas où sont les rayons des mangas et des BD, au Furet. Donc c'est ça qui est problématique pour moi, c'est que j'y vais pas, voilà, j'y vais pas directement. Si elles étaient devant moi, j'irais et je regarderais. Tant que c'est pas devant mes yeux, y a rien à faire, j'achèterai pas. Voilà. Et pour finir, la 11e question, crois-tu que tu seras bien hydratée cet été? Alors effectivement, j'ai été bien hydratée cet été, même si j'aurais voulu lire un petit peu plus de livres. Je trouve que 19, c'est pas beaucoup comparé à l'année passée, mais c'est pas grave. On fera mieux la prochaine fois. Et puis, je trouve que là, cette année, je lis pas mal de livres quand même. J'en suis presque à 90 livres. Et je trouve que c'est déjà pas mal. Alors, je ne sais pas au mois de décembre à combien je serai au niveau des livres, mais je pense arriver jusqu'à 100. Je pense que franchement, là, mon objectif, il va être atteint. Je vais lire au moins plus de 100 livres parce qu'on est qu'au mois d'octobre. Et j'en suis déjà à 87 livres. Donc voilà. Donc je pense qu'au mois de décembre, j'aurai atteint le plafond des 100. Après, je ne présage de rien. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, je pourrais avoir un petit ralentissement pour X ou Y raison. On ne sait pas. Mais voilà, je vous ferai un bilan de fin d'année, en fin d'année, hein, d'où le titre de la vidéo. Mais là, voilà, ça sera, là, c'est vraiment mon bilan de cet été. Donc j'espère que ce bilan vous a plu. Je vais bien évidemment mettre les questions en barre d'informations, donc vous les retrouverez. Si jamais vous voulez faire ce petit bilan pour vous, vous pouvez le faire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Je vous remercie de me suivre, de continuer à me suivre. C'est très gentil. Merci pour tous vos commentaires qui sont très super sympas. Voilà. À chaque fois, je souris à chaque fois jusqu'aux oreilles parce que je vois tous vos beaux commentaires et ça me fait vraiment très plaisir. Donc merci vraiment de rester fidèle à ma chaîne. Et puis voilà, et j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à je sais pas quand, mais j'espère que ça continuera comme ça pendant un petit moment. Alors merci beaucoup à vous pour tout ce que vous m'apportez parce que vos commentaires sont très gentils et ça me touche vraiment du fond du cœur. Merci de me suivre sur mes réseaux sociaux, donc sur mon Instagram, sur ma chaîne. Merci beaucoup pour tout ça. Vous pouvez aussi me suivre sur mon blog. De toute façon, tous mes liens sont en barre d'infos. Voilà, donc si vous êtes nouveau et que vous aimez mes vidéos, vous pouvez me suivre sans souci. Abonnez-vous, il n'y a aucun problème. Voilà, sinon moi je vais vous souhaiter un très bon week-end et de très bonnes lectures. Et je vous dis, écoutez, à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera sûrement un bilan de lecture. Bye bye!